Dans son désir d'honorer proprement son fils mort d'un accident de moto, Diane Everett a connu le même sort après avoir écrasé sa moto lors du trajet commémoratif. Ce drame est un énième rappel quant à la nécessité d'adopter un réel esprit de prudence en route. En effet, les accidents routiers sont légion comme on peut le constater dans le récit d'une femme qui après être sortie du coma découvre la mort de son bébé et de son petit ami, suite à un événement tragique. Diane a subi le même sort que son fils. C'était une virée grandiose à laquelle participait Diane ainsi qu'une cavalerie de 80 autres personnes. L'Avsbitier relatait que la femme de 51 ans aurait été surprise par un cheval apparu subitement sur le bord de la route et qui l'a contrainte à effectuer une déviation. C'est à ces moments-là que la quinquagénaire a perdu le contrôle avant de s'écraser dans un fossé, bien que cette information n'ait pas encore été confirmée par les enquêteurs. Pas encore. Je ne peux pas en perdre de son beau-fils, Joshua Everett, qui faisait partie de la horde de motards, a déclaré. Au fur et à mesure que nous avancions, je pouvais distinguer des débris de motos répandus et je pense que nous savions tous ce qui s'était passé. Tout ce à quoi je pouvais penser à ce moment-là c'était, pas encore. Je ne peux pas les perdre tous les deux. Ce jour-là, Diane, qui a elle-même organisé ce convoi, conduisait l'une des motos de son fils. En dehors de l'implication de l'animal dans l'accident, les enquêteurs pensent également que la vitesse immodérée de la conduite était un facteur. Par ailleurs, Diane portait son casque. Pour le reste, afin de couvrir les dépenses funéraires, la famille de Diane et de Michael a lancé un appel aux dons sur GoFundMe, un site de financement participatif. Joshua pense que bien que Diane luttait pour survivre, elle ne souhaitait pas pour autant rester parmi eux. Je crois qu'elle a ressenti l'esprit de mon petit frère et a choisi de le rejoindre, a-t-il dit avant de poursuivre. Notre mère souffrait après la mort de Michael, et nous le savions. Mais elle était si courageuse qu'elle n'en donnait pas l'impression. Je sais qu'elle est heureuse et dans un endroit où elle ne souffre plus. Toutefois, il n'a aucunement précisé si c'était un départ intentionnel ou non. Une histoire qui rappelle qu'une personne en moto est d'autant plus exposée au risque d'accident, comme le prouve un récit similaire à celui de Diane et sa famille. Celui d'un homme qui a fait un accident et tué un motard qui s'est révélé par la suite être son propre fils. Les gestes à adopter pour la sécurité routière. Le moindre manque de prudence peut coûter la vie à une personne au volant de sa voiture ou en moto. On ne le rappellera probablement jamais assez, mais plusieurs drames peuvent être évités en redoublant de vigilance. Il est de ce fait, essentiel de suivre les conseils prodigués par l'OMS afin de prévenir d'éventuels drames. Et sur la route, ne consommez pas d'alcool. La consommation d'alcool générera une baisse de l'attention et de la vigilance tout en altérant vos capacités cognitives. D'ailleurs, les récits d'accidents routiers causés par ivresse ne manquent pas, comme en témoigne le cas de Zach Kincaid qui a tenu à sensibiliser à ce propos. Portez toujours la ceinture de sécurité. Le port de la ceinture de sécurité est un réflexe à adopter pour sûr. En effet, le risque de décès après une collision baisse de 60%. Portez un casque si vous êtes sur une moto ou en vélo. Le port du casque est à l'image de la ceinture de sécurité, un réflexe à adopter et ce, que vous soyez passager ou conducteur. Veillez à ce que vous l'attachiez correctement et qu'il soit à la bonne taille. Mettez votre téléphone portable hors d'atteinte. Les téléphones portables ont été à l'origine de plusieurs accidents de la route.
Ce sont en effet les principales sources de distraction des conducteurs. Il est donc impératif de les garder hors de vue pendant la conduite. Ne dépassez pas la limitation de vitesse recommandée. En moto ou en voiture, la conduite rapide augmente les risques de scénario fatal et pour cause, elle engendre un décès sur 3. Plus vous allez vite et moins vous vous donnez le temps de freiner avant qu'il ne soit trop tard.